Ce samedi 15 avril au Mans, vous avez rendez-vous si vous le voulez avec l'association Qui nettoie 6 nettoie. Elle organise un ramarchage citoyen, c'est-à-dire une grande collecte de tous les déchets qui se trouvent sur leur chemin. Pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec le fondateur de cette association. Bonjour Alexis Gitz. Bonjour Agnès. Vous avez 24 ans, vous êtes originaire de la Ferté-Bernard. Vous êtes l'un des piliers de cet asso qui est devenu maintenant presque national. Qui nettoie 6 nettoie, c'est né en Sarthe au départ, mais aujourd'hui vous avez des antennes un petit peu partout dans le pays. Avant de débuter cette émission, est-ce que vous voulez bien nous rappeler en quelques mots où on en est aujourd'hui en termes de chiffres ? Alors aujourd'hui l'association c'est 110 adhérents, une quarantaine de membres actifs. Un salarié à temps plein, des services civiques et des stagiaires. Voilà un peu pour l'équipe associative. On a 8 antennes. Alors on n'est pas présent dans toute la France, on est présent essentiellement dans le nord-ouest de la France, avec des antennes à Brest, dans les Côtes-d'Armor, au Mans, à la Ferté évidemment toujours, principalement, et puis aussi à Tours et à Cahors, un peu plus dans le sud. En 2022, on a par exemple, organiser 83 dévolutions, dont 55 événements citoyens de ramassage de déchets. Ces actions, elles ont mobilisé plus de 1500 personnes. On est aussi intervenu dans une trentaine d'établissements scolaires auprès de plus de 2000 jeunes de 3 à 25 ans. Tout cela avec pour objectif, comme depuis 4 ans et demi maintenant, de promouvoir l'engagement citoyen en faveur de l'environnement. Se dire que tout à chacun, peu importe le temps qu'on a à donner, peu importe nos moyens, peu importe nos connaissances, on a quelque chose à apporter en faveur du bien commun. Et l'un des rendez-vous que vous donnez justement à celles et ceux qui nous écoutent, c'est ce samedi 15 avril. C'est au départ du port du Mans. Et l'idée, encore une fois, c'est de ramasser tous les déchets qui se trouvent sur le chemin. Comme à notre habitude, on anime un ramassage de déchets citoyens avec en plus un jeu de défi éco-citoyen lors duquel on va aller propager de la bonne humeur dans les rues, dire bonjour à toutes les personnes qu'on va croiser, expliquer la démarche aux passants, pourquoi bénévolement on vient ramasser les déchets, on va offrir des cendriers de poche aux fumeurs, on va essayer que certaines personnes rejoignent l'action en leur passant une paire de gants, qu'ils ramassent des déchets avec nous. Voilà, l'idée c'est vraiment d'inclure tout à chacun, de passer un bon moment. Nous on fournit tout le matériel, on offre aussi le pot de l'amitié à la fin, et voilà, on passe un moment familial, convivial, ludique, tous ensemble. C'est de 14h à 17h. Alors vous dites tous ensemble, c'est ça qui marque, qui frappe quand on regarde un petit peu vos actions à Qui nettoie 6 nettoie, c'est que ça s'adresse vraiment à toutes les générations. Complètement. Nous, on aime beaucoup d'ailleurs intervenir dans une école en amont d'un ramassage qui a lieu dans le quartier de l'école. Comme ça, on montre que ce sont les enfants qui sont aussi capables de mobiliser leurs parents, les ouvrir à des activités et à des thèmes vers lesquels ils n'iraient pas naturellement. On est vraiment sur du tout public et des personnes âgées peut-être qui ont l'habitude d'aller randonner, ponctuellement se greffent à nos actions et montre que également si on veut pouvoir continuer de randonner avec plaisir, le mieux c'est c'est d'agir pour qu'on n'ait pas des déchets partout sur notre chemin. Alexis Gitz, est-ce que vous voudriez bien nous en dire un petit peu plus, si je reviens à samedi, à cette journée de ramarchage qui est prévue, au niveau du programme, de l'organisation, comment ça va se passer ? Selon le nombre de personnes qui sont présentes, on organise des équipes de 10, 15 participants, et puis les équipes elles vont longer de part et d'autre la rivière, donc en allant à l'île aux Planches, en allant vers la gare, et puis en allant aussi plus vers le centre, la Guinguette. Voilà, l'idée c'est d'éviter que les déchets justement tombent dans l'eau et ensuite se dirigent vers la mer, parce que c'est ça la finalité malheureusement. Les déchets vont sans filtre partout dans la nature, y compris jusqu'en mer. Ça veut dire que nous, Sartois, à notre petite échelle, on peut en fait très concrètement empêcher que nos déchets se retrouvent à l'autre bout du monde. Et complètement, c'est exactement ça, d'autant plus que avant même d'arriver à l'autre bout du monde, le déchet a énormément pollué, les plastiques deviennent des microplastiques qu'on ne peut même plus récupérer après et qui sont ingérés par l'ensemble de la biodiversité. Il en va de même pour des mégots de cigarettes qui sont un déchet encore beaucoup trop sous-estimé, alors que c'est pourtant certainement l'un des pires déchets, les déchets les plus polluants, avec énormément de toxines dedans qui sont là encore qui se propagent au contact de l'eau et absorbés par l'ensemble de la biodiversité et qui va même jusqu'à revenir dans notre assiette
à la fin. Un immense merci Alexis Gitz de vous être libéré aujourd'hui pour nous au micro d'RCF. Je rappelle que vous êtes l'un des fondateurs de l'association Qui nettoie, Cis nettoie. À bientôt, merci beaucoup. Ouais, merci. Et puis juste pour dire un dernier mot, on recherche évidemment des bénévoles. Là récemment, on a lancé un appel sur nos réseaux sociaux, des personnes pour organiser des actions, pour en animer, pour animer des ateliers. Voilà, il y a plein de manières de mettre la main à la pâte, ne serait-ce qu'aussi nous envoyer des messages lorsque vous repérez des endroits qui sont pollués pour qu'on y organise des actions citoyennes. Merci à vous et à très très bientôt parce que qui nettoie, si ce nettoie, c'est toi, c'est moi, c'est nous.